Bonjour, très chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue et je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre serviteur, Emmanuel Chiama Walesa, du Centre de réveil spirituel Walesa Ministry, précisément de la paroisse ou cellule de l'Ancélé, située sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila, numéro 12, arrêt 3 Payotte, quartier Bel Air, commune de la Célé. La référence, c'est l'entrée au Congo. Je vous amène un message fortifiant qui a comme thème ce message: ne cédez pas devant la peur. C'est très bien. Ne cédez pas devant la peur. Encore une fois de plus, shalom peuple de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1. Dans ce livre, mes très chers frères et sœurs, on nous raconte l'histoire de l'obéissance et souvent de la peur qui nous arrive, surtout quand Dieu nous dit de faire quelque chose. Le verset nous dit ceci: l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Très chers frères et sœurs en Christ, la Bible nous parle d'un homme nommé Abraham qui a fait confiance à Dieu malgré ses craintes personnelles. Comment réagiriez-vous à la place d'Abraham si Dieu vous demandait, mes très chers frères et sœurs, de quitter votre maison, votre famille, votre confort et tout ce qui est familier pour partir vers une destination inconnue? Comment réagiriez-vous? Chers frères, c'est trop fort, c'est trop puissant et trop fort. Vous allez réagir tout en ayant peur? C'est précisément, mes très chers frères et sœurs, les défis auxquels Abraham a dû faire face. Et il était effrayé, oui, il avait peur. Il s'est demandé comment j'irai dans un pays que je ne connais pas, comment puis-je me rendre là, et il ne connaissait personne là. Mais Dieu lui dit, ne crains pas. Très souvent, nous pensons que nous devrions attendre de ne plus avoir peur avant de nous engager dans quelque chose. Très souvent, oui, ça nous arrive comme ça. Il faut que j'attende. Dès que j'ai le courage maintenant de faire quelque chose, à ce moment-là, maintenant, je vais agir. Mes très chers frères et sœurs, si nous agissons réellement ainsi, nous ferons probablement très peu pour Dieu, pour les autres, et même pour nous-mêmes. Abraham a dû faire preuve de sa foi et d'obéissance. L'obéissance envers qui? Envers Dieu. Il a mis ses craintes, il a mis ses peurs de côté. Si Abraham, mes très chers frères et sœurs, avait plié devant la peur, il ne serait jamais entré dans sa destinée, qui était de devenir ce pourquoi Dieu l'avait créé. Sa destinée était de devenir qui? Le père d'une multitude de nations. Mais avant de le devenir, il a pu se dépasser. Il a engagé l'obéissance, il a engagé la foi, il a mis de côté ses craintes. À des fois dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent, mes très chers frères et sœurs. C'est parce que nous ne prenons pas la décision quand il faut prendre. Nous attendons que le courage nous arrive. Or, la personne qui doit créer le courage, c'est toi-même.
Comme je dis dans un autre message, notre pensée est le vrai champ de bataille. Quand tu veux faire une bonne chose, il y a toujours des pensées qui arrivent de gauche à droite pour te dire, pour t'intercaler. Mettons de côté nos craintes. Surtout quand Dieu nous parle, mes très chers frères et sœurs. Prenons l'exemple d'Abraham. Si Abraham avait mis ou avait cédé par rapport à la peur qu'il avait, il ne serait jamais entré dans sa destinée, qui était de devenir pourquoi Dieu lui avait créé, de devenir le père d'une multitude des nations. Céder face à nos craintes, mes très chers frères et sœurs, altère le plan de Dieu pour notre vie. Accomplissez donc ce que Dieu vous demande d'accomplir, même si vous devez le faire tout en ayant peur, comme Abraham. Oui, Abraham a obéi, mais tout en ayant peur. Nous aussi, nous devons accomplir ce que Dieu nous demande de faire, même si nous le faisons tout en ayant peur. N'attendons pas au moment où nous aurons maintenant le courage pour agir, très chers frères et sœurs. Faisons-les quand le Seigneur nous demande de les faire. Vous découvriez que, après avoir fait ce que Dieu nous demande de faire, vous allez découvrir que la récompense sera toujours grande. Le Seigneur a été fidèle envers Abraham. À quel moment? C'est au moment où Abraham l'a obéi, en dépit de ses pères. Il a obéi. Et à ce moment-là, le Seigneur lui était fidèle. Il ne lui était pas fidèle pour rien, mais jusqu'à accomplir, jusqu'à lui faire entrer dans sa destinée qui était de devenir père des multitudes, des nations. Très chers frères et sœurs, souvent, nous faisons des choses et nous condamnons nous-mêmes, et nous condamnons plutôt Dieu. Or, nous avons notre part des choses. Quand Dieu te dit quelque chose, lui, c'est qui est le maître des temps et des circonstances. Il connaît bien le temps, il connaît bien les circonstances. Ce que nous devons faire devant notre Dieu, c'est de l'obéir d'abord. Ne plaçons pas dans n'importe quelle situation qui peut nous arriver. Ne mettons pas d'abord la peur à la première place. Plaçons Dieu tout en ayant la foi, en obéissant à sa parole. Nous aurons une grande récompense. Tu vas dire ces mots avec moi pour que le Seigneur t'aide et te soit aussi fidèle, pour que la peur te soit inférieure dans tout ce que tu es en train de faire. Que le courage te découvre, que le courage demeure en toi, afin que tu entres dans la destinée, que tu deviennes la personne pour qui Dieu désire que tu sois. Tu vas reprendre ces paroles. Je décide donc de mettre mes craintes de côté, Seigneur Jésus. Je décide donc d'accomplir tout ce que tu me dis, Seigneur Jésus. Et je décide de le faire dans la foi, tout en mettant de côté ma crainte. Aide-moi, soutiens-moi, car tu es un Dieu fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.